Nous revoilà partis pour la suite de ce cours sur les mouvements et on en était donc à la toujours dans le grand 2, voilà, 2.2. On a vu le mouvement rectiligne uniforme quand je n'ai pas d'accélération, que j'ai une vitesse constante et je vais arriver, petit c, sur le MRUV. Alors un MRUV, c'est un mouvement toujours de translation rectiligne uniformément varié. Alors il y a d'autres professeurs qui appellent ça un MRUA, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est la même chose. J'ai l'habitude de dire varié, donc uniformément varié. MRUV. Un MRUV. Alors, un MRUV. Un MRUV, c'est, comme tout à l'heure, un mouvement de translation. Je vais avoir un mouvement rectiligne, translation, mais avec une accélération positive, donc je vais accélérer, ou négative, je vais ralentir, ou décélérer. L'accélération sera constante. Alors, ça c'est important, je ne vais pas avoir une accélération variée. Ça existe, hein, mais c'est plus compliqué à calculer. Accélération qui n'est pas nulle parce que je vais freiner ou accélérer, mais constante. Je n'ai pas une accélération qui va varier dans le temps. La vitesse V va augmenter. Vitesse augmente. Donc c'est ce qu'il faut écrire là, mais voilà, il n'y a pas de problème. La vitesse augmente ou diminue. Bien, comme tout à l'heure, je vais avoir trois équations. Alors, la notation est la même. Pas besoin de la réécrire. Trois équations. On l'a dit, l'accélération A sera une constante. Cette valeur ne changera pas. Pour trouver cette valeur, je vais faire la dérivée, donc d de la vitesse, dv, sur dt, le temps. Par exemple, si je roule à 20 mètres, si j'ai... on verra après avec les exercices. Je ne vais pas donner d'exemple ici parce que ce serait trop long. Mais on l'étudiera après. Donc j'étudie, je calcule l'accélération, je dérive dv sur dt, deux points que je peux trouver n'importe où sur mon exercice. La vitesse v, elle, sera égale à l'accélération fois le temps plus v0 s'il y a. Et alors, le déplacement, c'est une équation un peu plus longue, x, c'est égal à 1 demi de l'accélération fois le temps au carré plus v0t plus x0. 1 demi l'accélération fois le temps au carré plus la vitesse initiale fois le temps. S'il n'y a pas de vitesse initiale, ou si la vitesse initiale est 0, ça vaut 0. Et si j'ai pas de déplacement initial, celui-là aussi, je mets entre parenthèses, parfois j'en ai pas. Ici aussi, je peux mettre entre parenthèses, parfois il n'y en a pas. D'accord? S'il y en a, c'est ici que je le rajoute. S'il n'y en a pas, ça vaut 0, ne nous compliquons pas la vie. On le verra sur les exercices. C'est pas très compliqué à calculer. Ok pour ce MRUV. Maintenant que j'ai mes deux mouvements, donc MRU, MRUV, je vais les représenter graphiquement. Alors, petit d à la suite sur votre feuille, vous avez les représentations graphiques.
Et on va regarder ça ensemble, comment on les dessine et à quoi elles correspondent. Voilà. Alors je vais les redessiner en même temps pour vous les expliquer. On va mettre un premier, un deuxième et un troisième. Toujours le temps en abscisse. En seconde, évidemment, je vais avoir ici donc x, la position en fonction du temps. Je vais avoir v, la vitesse, en fonction du temps. Et je vais avoir l'accélération à toujours en fonction du temps. Bon, imaginons je vais commencer par la vitesse. Je pars de V0, donc vitesse initiale, je suis à l'arrêt, une voiture, j'accélère. Donc ma vitesse augmente. Vitesse constante, je rappelle que la vitesse ne varie pas. L'accélération et la vitesse ici, donc constante. Je vais accélérer, j'accélère, j'accélère. Et j'arrive à une vitesse qu'il me convient. Je vais après rouler à vitesse constante pendant un certain temps. Et je vais ensuite, un peu plus tard, freiner pour arriver à vitesse nulle. Donc je pars de V0, vitesse initiale, je suis à 0 km/h, je monte, imaginons, on va dire, pour l'exemple, je vais arriver à 20 mètres secondes. Je roule à vitesse constante et je descends pour freiner et je reviens à 0. Bon. J'ai donc trois phases. Trois phases que je vais retrouver dans toutes mes courbes. En fait, j'ai trois mouvements différents. Donc pour chaque mouvement, je vais devoir calculer les vitesses, les accélérations, le déplacement, etc. Est-ce qu'on voit bien ces trois courbes? Oui, c'est bon. Ok. Donc trois phases. Je vais l'appeler phase 1. Alors, phase 1, phase 2 et phase 3. Trois phases. Bon. Je peux faire correspondre la vitesse au déplacement et à l'accélération. Alors, comment on va faire? Ça se calcule évidemment. En ayant fait les calculs, je trouve par exemple que donc je pars de 0 pour le déplacement. Je pars de 0. En faisant les calculs, je sais que je suis dans une phase ici où j'ai, on a dit, un MRUV. J'accélère. Vitesse constante, j'ai un MRU. Donc, ce n'est pas les mêmes équations. Et j'ai un autre MRUV ici. Cette fois-ci, je vais avoir une vitesse. Je vais réduire ma vitesse pour arriver à V0. V égale 0 mètres secondes. Donc, j'ai trois mouvements, trois phases, et je n'ai pas les mêmes équations. En trouvant les valeurs qu'il me faut, peut-être qu'on les a déjà, eh bien, je peux les reporter sur, par exemple, le déplacement. Imaginons que j'arrive ici. Alors, ce sera progressif. Ma vitesse augmente. Je vais progressivement augmenter mon déplacement. Je vais ensuite avoir le MRU, donc vitesse constante. Je vais augmenter le nombre de mètres parcourus. D'accord ? Et après, je vais ralentir pour arriver à V0, V égale 0. Donc, je vais retourner quelque chose ici. Je serai à une distance parcourue. Donc, ça ressemble. Donc, c'est progressif jusqu'à la phase constante. Après, c'est une ligne droite. Et après, ici, je vais avoir de nouveau quelque chose qui va retourner
vers l'horizontale. Ok? 3 phases pour la position et 3 phases aussi dans l'accélération. Ah, dommage, j'ai pas laissé assez de place, mais je vais quand même essayer de le représenter. Alors l'accélération, c'est, on a dit, une accélération constante. Ça veut dire qu'elle ne va pas varier. Ça, en vrai, ça varie, mais pour les calculs de base qu'on apprend ici, on va mettre une accélération constante. Donc accélération constante, au début on accélère, on accélère, on accélère. On accélère, donc vitesse augmente, vitesse, je vais mettre ma courbe à une valeur que j'ai calculée avec mes équations, voilà. Puis, phase de vitesse constante, on a dit pas d'accélération, donc pas d'accélération. Phase de vitesse qui diminue, je vais avoir une accélération négative jusqu'à ce que je sois arrêté. Voilà. C'est ce qu'on appelle une représentation graphique des courbes de vitesse. 3 courbes de vitesse, le temps, la vitesse et l'accélération. Qu'on va avoir la même chose après dans les mouvements de rotation. Donc je résume et après je regarderai un exemple. Non, après j'arrêterai cette vidéo pour passer au mouvement dans la vidéo 3 de rotation. Donc je résume, il existe 2 mouvements en translation. On a le MRU quand on a une translation uniforme, c'est la vitesse qui est uniforme, ça veut dire que j'ai une vitesse constante. Je roule ici par exemple à 130 à l'heure. Et il existe des MRUV quand j'ai une accélération ou une décélération. Les équations sont les mêmes, c'est juste que quand je vais avoir un MRUV, quand j'accélère, mon accélération sera positive, et quand j'ai un MRUV, quand je décélère, je vais avoir une accélération négative. Je peux avoir une accélération qui est égale à moins 3, moins 5, moins 10, j'en sais rien, ça dépend de votre véhicule, moins 10 mètres par seconde au carré. La vitesse ne peut pas être nulle, d'accord ? La vitesse ne peut pas être négative, le temps ne peut pas être négatif, mais l'accélération, oui. Quand vous freinez, mon accélération est en dessous de 0. Bien, j'espère que vous avez compris, sinon vous m'écrivez, et je vais passer dans cette vidéo 3 au mouvement de rotation.